Et là, par exemple, on va lire quelques petits commentaires rapides. Oula, confond pas tout, Mihawk et Shanks étaient égaux avant qu'il perde son bras. Shanks était encore loin de son prime à cette époque et Mihawk a décidé de stopper ses affrontements et donc est devenu meilleur épéiste après cela. Titre autoproclamé, là aussi je suis pas d'accord parce que c'est pas lui qui lui a donné, c'est les gens qui lui ont donné. Au passage, mais c'est un détail. Ensuite, il est devenu le toutou de la marine. Bon, ça déjà tu sais d'où ça vient. Quand tu vois le toutou de la marine, tu sais ça vient de quel team ça. Ok. Perdu son bras et empereur. En 6 ans après avoir perdu son bras, est devenu empereur. Pourquoi ne pas devenir empereur aussi pour avoir la tranquillité en sachant que la marine et le gouvernement ont l'ordre de ne pas s'en prendre à un empereur, quoi qu'il arrive. Ouais, mais c'est parce que là, c'est pas cohérent, parce que justement, si les gens... Enfin, si Mihawk n'est pas devenu empereur, c'est parce qu'il voulait être tranquille, ça on l'a compris, mais devenir empereur, ça nécessite d'avoir sous son aile un équipage entier, ça nécessite de devoir les nourrir, tout ça, mais bon, ça on s'en fout, mais surtout, ça nécessite de défendre ses droits, la tranquillité. Devenir empereur, c'est pas la tranquillité. Tu regardais Big Mom, elle s'est fait attaquer par 15 000 personnes. Regardez Shanks, il faut qu'il défende tout son équipage, il doit bouger à droite à gauche pour voir Barbe Noire. Regardez Barbe Noire, tout le temps en train de faire un plan et tout pour pouvoir acquérir de la puissance, des fruits du démon, etc., etc. C'est pas tranquille. La tranquillité, on peut pas l'avoir en étant empereur. Ça, c'est incohérent. Là, c'est sur le point, je suis pas d'accord. Après, je suis d'accord sur ce qu'il dit le reste, mais là, je suis pas d'accord. En sachant, ok. Et la marine, non, ils ont pas ordre de pas attaquer un empereur. Au contraire, s'ils ont une fragilité sur un empereur, je pense qu'ils vont l'attaquer, genre. C'est juste que Mihawk, il a pas les épaules pour devenir empereur tout seul. Et on l'a vu parce qu'il a rejoint la Cross Guild. Donc c'est qu'il a pas envie. Alors, pour ce qui est de Big Mom, il me semble que lors de l'annonce de l'alliance avec Kaido, la marine n'a jamais été autant affolée et même dit que ce serait la plus puissante alliance jamais connue. Donc, elle est bien crainte de la marine à juste titre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une vérité. Mais Big Mom, regardez combien elle a d'enfants. Regardez la flotte qu'elle a. Regardez l'influence qu'elle a. Elle avait l'île des hommes poissons. Elle avait plein de trucs, tu vois. Elle avait pas juste... c'était pas juste Big Mom, elle tout seule, tu vois. Pour un Yonko, la marine a quand même été bien radine pour s'occuper de Mihawk, en sachant que pour Barbe Blanche, il a fallu toute la marine, donc tous les amiraux, plus l'amiral en chef, plus le héros de la marine, Garp et Mihawk. Également, ainsi que les autres Shichibukai, et que, je cite, Garp, si Rayleigh avait été là, ils n'auraient pas pu gérer 2 légendes en même temps, et pour Mihawk, à l'abolition des Shichibukai, on lui envoie un simple vice-amiral Momonga. La marine connaît très bien le level et le statut de Mihawk, alors pourquoi ne pas avoir respecté en tant que Yonko? Mais c'est parfait ce qu'il dit, c'est parfait parce que ça invalide totalement ce qu'il dit. Si, comme il l'a dit, la marine connaît très très bien son level, si la marine c'est exactement ce qu'il est, ce qu'il représente, pourquoi lui avoir mis une prime de plus grosse que celle de Barbe Noire? Alors que Barbe Noire, désolé, mais il est bien plus dangereux que Mihawk, tu vois. Donc, juste en termes de dangerosité, pas en termes de level. Mais franchement, les gars, ça pour moi, c'est en fait, pour moi, ils répondent à leur propre interrogation par ça. Pourquoi avoir envoyé juste le vice-amiral Momonga? Mais frère, les gars, si Momonga était capable de battre Mihawk, ça saurait, gros. Ça saurait. C'est pas pour ça, moi je pense sincèrement que vas-y, la marine, ils ont juste envoyé des trucs pour l'arrêter parce qu'ils pensaient qu'il allait se rendre ou j'en sais rien. On savait que Mihawk c'était pas quelqu'un qui désobéissait, mais ou sinon ils savaient pertinemment qu'il allait s'en sortir ou qu'il allait découper des navires, donc ils voulaient pas envoyer des grosses personnes, gros. Non, mais de là à dire que par exemple si t'envoies un amiral, même un amiral face à Mihawk, gros, ça va pas genre être je te capture en 2-2, ça va être vrai combat de ouf. Et pour moi, Mihawk bien au-dessus. Sinon, je vous ai dit, c'était incohérent, les gars. Gros, là, il a répondu vraiment à ses propres arguments tout seul. Sa prime est en partie due à son titre de meilleur épéiste, mais aussi à celui de chasseur de marine. Une activité qu'il pratiquait avant d'avoir son titre de Shichibukai. Ouais, mais pour moi, c'est clairement pas cohérent.
Pour moi, c'est pas clairement pas cohérent. Si c'était aussi facile de le capturer, je suis désolé, il y a des personnes bien plus dangereuses comme Barbe Noire, je vous l'ai déjà dit. Frère, en plus d'être chasseur de marine, c'est des chasseurs de fruits du démon. Il est ultra fort. Il est venu à Marineford, il a détruit Marineford. Pourquoi ne pas avoir mis une prime plus haute à Barbe Noire qu'à celle de qu'à Mihawk? C'est pour ça, c'est pas juste parce qu'il chasse des marines. Et je sais pas comment les. Moi, je pense que je suis entre les deux. Tu vois, là, les deux commentaires, ils disent des choses pertinentes, mais il y a d'autres choses, je comprends pas. Je comprends pas le lien. J'adore Mihawk, il est dans mon top 5, mais laissez-le où il est, SVT, lui inventez pas une vie qu'il n'a pas. Bah, frérot, pour l'instant, je suis désolé, mais clairement, personnellement, je trouve que c'est le contraire. C'est le contraire, du coup. C'est que là, il y a des inventions. Mais après, les deux commentaires étaient pareils un petit peu. Donc, waouh, ouais, ça se tape. Hein. Ça se tape dans les coms. Là, je l'ai vite fait, mais ce sera le dernier. Alors, quand tu fais un... non, ça... Il a dit quoi? Il a dit quand tu fais un pavé, fais-le de façon à ce qu'il soit lisible. Je suis explosé. Là, ça part trop loin, les gars. Ça part trop loin. Mais pour moi, Mihawk, s'il est trop faible, c'est incohérent, gros. C'est vraiment incohérent. S'il est trop fort, c'est aussi trop incohérent. C'est-à-dire, s'il est plus fort que Shanks, c'est incohérent. Pour moi, c'est pas cohérent. Pour moi, Mihawk, c'est minimum intermédiaire. C'est vraiment, si on le voit en dessous, les gars, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a réellement un problème. C'est que, frère, comment Zoro, il peut rêver d'un titre qui est détenu par un mec pas fort? C'est claqué au sol. Comment tu penses qu'Oda, il peut penser à mettre un titre ultra important à l'un des personnages le deuxième personnage le plus aimé de One Piece, à un mec qui est pas important, c'est pas logique. Comment Shanks, il peut galérer contre un mec, genre même s'il a 1,5 milliard, même si c'était à l'époque où Shanks avait encore son bras, comment tu peux le mettre en dessous? Frère, pour moi, c'est incohérent. Et si, comment il s'appelle? C'est pas Mihawk, c'est Shanks. Si Shanks valait 1,5 milliard et qu'il faisait des combats de malade contre Mihawk, et que Mihawk serait en réalité à 1,5 milliard, pourquoi il n'est pas à 1,5 milliard maintenant? Pourquoi il est à plus du double? Wesh, le bon vieux H. Wesh, mon rêve, comment ça va? Tiens, vas-y, on termine en plus, là, c'est terminé. Pour le petit live, t'arrives pile poil pour la fin. Donc voilà, pour reparler vite fait de Mihawk et de Shanks. Donc, est-ce que Mihawk est plus fort que Shanks? Je pense pas, faut pas abuser. Pour l'instant, je dis pas que c'est impossible. Je dis juste que là, il y a des gens qui pensent que Mihawk, il est level Vista, et il y a d'autres gens qui pensent que Mihawk est level supérieur à Shanks, donc Yonko plus. Donc là, il faut doser. Pour moi, la vérité, elle est entre les deux. Et pour moi, ça joue vraiment entre level Yonko et level intermédiaire. Donc pour l'instant, je pense level intermédiaire minimum, parce que c'est le plus simple à penser. Maintenant, au vu des informations qu'on a, ça sert à rien de spéculer sur quelque chose qu'on ne sait pas, mais au vu des informations qu'on a, je suis désolé. Tu te bats avec Shanks, t'as le même âge que lui, et t'es égal à lui, t'as une rivalité, les deux vont progresser dans le même sens. Je suis désolé. Et Shanks peut très bien être beaucoup plus fort, mais Mihawk peut pas être beaucoup moins fort. Pour moi, c'est une logique. On l'a vu avec, comme il l'a dit, Garp Roger Suget, mais Mihawk et Shanks, c'est la même chose pour moi. Quand Oda met une rivalité entre deux personnes, il fait en sorte que chacun veut devenir plus fort que l'autre, exactement comme Zoro et Sanji. Il y en a un plus fort que l'autre, mais à chaque fois, les primes montent au-dessus des autres parce que ça se tape, tu vois. Et Sanji n'est pas 2 fois moins fort que Zoro, genre. Quoique, c'est pas impossible, mais même ça voudrait dire que Mihawk est environ intermédiaire ou Yonko, et que Shanks est environ Yonko ou Yonko plus. Donc pour moi, tu vois, la cohérence, elle est vraiment là. Et ensuite, dire qu'il est vraiment pas fort, qu'il se tape contre Vista, et dire qu'en fait, sa prime, c'est parce qu'il s'attaque à la marine. Où est la cohérence, dans le sens où on a Baggy qui est mis en avant. Il faisait partie de l'équipage de Roger. Il a été surévalué, surcoté. Il est qu'à 3 milliards. Et de l'autre côté, on a un Mihawk qui a 3,5 milliards. Alors que celui qui met les primes et celui qui est à la tête de l'organisation, c'est bel et bien Baggy. Parce que avant que Mihawk rejoigne, Baggy était déjà à la tête de cette organisation. Donc pour moi, c'est clairement ça, c'est pas
C'est pas juste parce que à l'ancienne, ils tuaient des marines et tout. Et d'ailleurs, ça, je me rappelle pas de cette info. Je me rappelle pas de cette info qu'il était chasseur de marines carrément. Ça, je me rappelle pas. Donc on verra, mais voilà, je m'arrête sur ça. Et il y a vraiment beaucoup de commentaires là, ils ont vraiment commenté de ouf. Donc pour moi, la vérité se trouve entre ces deux-là. Donc à voir maintenant qui aura raison, qui aura tort. Mais pour moi, je suis sûr que c'est entre les deux. Donc voilà. Bon vieux, il y a François. Faut qu'on le goûte, frère. Non, François, ça va, hein. Après, même le deuxième commentaire, il a été fait par MSG13. Pour moi, les deux, c'est cohérent, mais en fait, ils sont tellement dans leur lignée, les deux, là, ils regardent leur prisme par... je regarde le manga en pensant que Mihawk est légendaire, je regarde le manga en pensant que Mihawk est trop nul, ils ont leur prisme et ils voient pas toutes les informations qui pourraient aller contre ou dans leur sens, tu vois. Et enfin, ils voient que ceux qui vont dans leur sens, en tout cas. Et pour moi, c'est vraiment des deux opposés. Alors que les gars, la vérité, c'est sûr et certain, elle se trouve entre les deux. Impossible que quelqu'un ait 100% raison dans les deux commentaires. Impossible. Alors, Alhamdoulilah, vous le sent toujours en retard, c'est bien. Vas-y, au calme, hein, déjà t'es passé, ça fait plaisir. Mais c'est moi qui est en retard, là. Bientôt 2 heures de live, on va se calmer parce que, frérot, là, j'ai plein de montage à faire, là. D'ailleurs, la vidéo, là, sur Luffy dans l'espace, elle arrive très bientôt. Donc, j'ai très hâte. Très hâte de vous la sortir. Et le live plus bientôt aussi, il avance petit à petit, mais en fait, il y a trop de trucs à retoucher parce que j'aimerais faire quelque chose de bien quali. Et pour ça, il faut toucher pas mal de trucs. Je bug trop la famille, je reviens demain, bonne fin de live, prenez soin de vous. Ok, bah c'est pas de soucis, frérot, merci à toi, merci d'être passé même, et de toute façon on se capte très très vite. Donc voilà les gars, pour le petit live Mihawk, enfin, petite réponse aux commentaires, Mihawk et Shanks. Bon, j'étais un petit peu dur peut-être avec les deux les gars, mais c'est vraiment juste parce que pour moi, le plus simple c'est de revoir sa théorie à la baisse, tu vois, moi je fais tout le temps ça. Quand je suis trop sûr d'un truc, je me dis attends. Qu'est-ce qu'on peut certifier et qu'est-ce qu'on peut pas certifier? Il y a des choses où il y a vraiment un doute, tu vois. Sur le fait que Mihawk, c'est l'épice le plus fort du monde et qu'il y a le rêve de Zoro, ça je suis d'accord, c'est des choses qu'il faut garder de ouf. Après, dire que Mihawk est plus fort que Shanks parce que voilà, Shanks il a perdu un bras, ça on sait pas. Parce que Shanks est devenu plus fort après avoir perdu son bras que pendant qu'il avait son bras. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre les choses avec du recul. Et pareil pour le deuxième commentaire, où d'un côté... on dit que Mihawk est pas très fort, et de l'autre côté, on justifie que Mihawk est pas très fort par le fait que la marine connaissait très bien son level, etc., etc. Si il tuait des marines, gros, comme je vous l'ai dit, regardez, je sais pas moi, regardez Baggy, tu vois, qui est à la tête de l'organisation, qui a mis en place les primes, etc., etc. Je pense pas que ce soit Mihawk le plus dangereux, en tout cas mis en valeur, tu vois. En tout cas, d'après les informations que le Gorosei a. Et je sais qu'il y a des gens qui vont vous dire ouais, mais non, mais le Gorosei sait que Baggy est faible. Non, 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 le Gorosei eux-mêmes l'ont dit. Ils l'ont dit, on l'aura trop sous-estimé, Baggy. On a oublié qu'il faisait partie de l'équipage des chapeaux de paille. Et oubliez pas à Marineford qu'ils l'ont ultra mis en avant, Baggy, parce que justement, ils ont dit tout par rapport à ce qu'il était et ce qu'il a fait dans sa vie, tu vois, le fait qu'il était chez Roger, le fait qu'il connaissait énormément de choses, le fait qu'il, je sais pas, tu vois, le fait qu'il arrive à réunir les gens d'une manière similaire à celle de Luffy, tu vois, tout ça, c'est des choses qui prennent en compte comme dans le côté de dangerosité. Alors que Mio, comme je vous le répète, c'est quelqu'un qui est pas dangereux. Et la prime, elle n'a pas été mise. C'est ça aussi, les gars, qu'ils oublient. C'est ça souvent que les gens oublient. Les gens pensent que la prime, pardon, a été mise sur Mihawk après qu'il ait rejoint la Cross Guild, après qu'il y ait eu tout ça. Non, 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 la prime, elle a été mise au moment où les Shichibukai ont été abolis. Donc avant, nous on l'a vu après, mais la prime a été mise avant ça. Donc c'est pour ça que les gars qu'il faut faire attention. Après peut-être que c'est une mise à jour de prime et tout, faut regarder en détail. Mais pour moi clairement c'est la prime qui a été mise sur leur équipage parce que voilà il était trop dangereux. Et c'est pas logique. Tout le monde considère Baggy comme l'empereur et on a une personne plus forte à son sein. Donc ça c'est pas logique. Donc à voir ce que ça représente, à voir pourquoi. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Mihawk est très fort juste pour le rêve de Zoro, mais qu'il n'est pas non plus invincible. Genre plus fort qu'un Shanks, plus fort qu'un Yonko. Ce serait quand même bizarre qu'un mec puisse se promener comme ça dans le monde avec une force aussi colossale. Ça veut dire que
il est quoi au level de qui? Il y a qui plus fort que Shanks? C'est ça qui me fait peur. C'est-à-dire que c'est l'homme le plus fort du monde. Pas abusé non plus. Donc voilà. Vous avez mon sentiment par rapport à tout ça, et je pense que vous avez très bien compris que je suis partagé entre ces deux choses. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, je pense qu'on a fait le taf. Nous, on se retrouve très très vite, vous avez mon avis, vous avez tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à rejoindre le, euh, le Discord pour les gars qui veulent les spoils. Pour les gars, demain, là, je publierai les spoils complets s'ils sortent demain soir. Je publie aussi les chapitres, les épisodes. Il y a tous les liens, les gars. Si vous voulez regarder les cas et les trucs et tout, il y a tous les gars. Il suffit juste de remonter le fil. Vous regardez épisodes, vous avez le site avec les cas et les VF, tout. Il y a tout sur le site que je vous ai donné. Il y a aussi l'endroit pour partager les théories, mais même pour discuter, partager les films que vous regardez en ce moment, les séries, pour jouer, pour faire plein de trucs, il y a tout les gars. Donc n'hésitez pas. Ensuite il y a le petit Twitter, c'est là où je vais mettre les informations et tout. D'ailleurs je vais tweeter juste après, c'est là où je vous mets quand je suis en live et tout pour ceux qui veulent. Donc n'hésitez pas, surtout que des fois la notif Twitch bug un peu. Donc n'hésitez pas à aller justement sur Twitter pour avoir la notif Twitter. Elle bug pas normalement. Donc voilà, on a plein d'autres choses. Il y a aussi la souscription YouTube pour les gars qui veulent soutenir de manière financière la chaîne. N'hésitez pas parce que ça soutient de ouf. On arrive bientôt au 1K les gars. J'ai tellement hâte. Et de toute façon, on revient très très vite. On va faire pas mal de trucs. Ça va être trop trop lourd. Sam Nino, on compte sur toi. Hein. La chaîne t'attend avec impatience. D'ailleurs, la petite vidéo de Sam Nino, elle est énorme. N'hésitez pas à aller regarder. Je vous ai mis, on piège Sam Nino. Je crois que c'est sur la miniature et même dans le titre. N'hésitez pas à aller checker parce qu'elle est énorme. Elle est trop drôle. Donc je vous laisse sur ça. Et puis de toute façon, on se retrouve très très vite comme d'habitude. Hein. Spoil complet sûrement demain ou après-demain en fonction de l'heure de sortie. Si ça sort vers minuit et tout, je le ferai après-demain. Si ça sort vers 20h, 22h, il y a moyen que je fasse dans la soirée. On verra. Et sinon, après, on a tout ce qui est vidéo, lambda, chapitre, épisode, Sunday Night Live, live discussion du dimanche. Il y a souvent du monde en ce moment, en plus, c'est cool. Hein. Donc ça fait plaisir. Et il y a plein d'autres choses de trucs qu'on va parler, ça va être pas mal. Donc voilà, je vous laisse. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Il a dit quoi? Il a dit, mais vive pas Fantôme qui veut me faire bouffer du piment ce matin. C'est bon, on arrête avec le piment. C'était juste une petite update pour voir comment ça évolue. Et c'était drôle. Et t'inquiète, gros, je suis en train de t'endurcir. Là, t'es en train de devenir un mastodonte. Là, tu vas pouvoir résister à tout type de piment bientôt. Donc voilà, les gars. Et on verra quand la vidéo Pimento sort. Je vous proposerai d'en faire une deuxième. On verra si vous voulez ou pas. Donc voilà, les gars. Merci beaucoup. Encore une fois, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Et on se capte très très vite. Allez, ciao les mecs.